Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast dans lequel je vous raconte comment j'ai fini tout nu au Japon. Alors, dans ce podcast, je vais parler de plusieurs choses, mais du coup, je vais arriver à vous parler de cette histoire que j'ai eue au Japon. Comme vous le savez peut-être, je m'intéresse à la culture japonaise et j'apprends le japonais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis devenu professeur de français. C'est que j'ai pris goût à l'apprentissage des langues, j'aime apprendre le japonais et ça m'a donné envie de moi-même enseigner le français. Et du coup, depuis 2020, depuis mon premier voyage au Japon, je suis allé au Japon 3 fois. Et en fait, à travers ces voyages, j'ai pu observer les différences culturelles entre la France et le Japon. Même si c'est des pays, occidentaux, on va dire, le Japon, c'est un pays asiatique, mais il y a une très forte, influence américaine. Culturellement, c'est hyper différent et il y a juste, à voir la différence entre, par exemple, Paris et Tokyo. Vous prenez le métro à Paris, vous prenez le métro à Tokyo et c'est le jour et la nuit. À Tokyo, les gens sont très discrets, les Japonais sont très discrets, ils respectent les règles, c'est l'image qu'on a des Japonais. Et quand vous avez, par exemple, quand on est arrivé pour la première fois à l'aéroport, on voyait les gens qui faisaient la queue pour monter dans l'escalator, qui faisaient la queue pour monter dans le train. Et ça, c'était assez surprenant parce que, bah, à Paris ou en France, de manière générale, personne ne fait ça. J'ai travaillé 5 ans à Paris. Tous les matins, je prenais le métro et on jouait des coudes pour, monter dans le train. C'est-à-dire qu'on poussait avec les coudes pour être le premier à monter dans le train. Donc c'est une autre ambiance. Dans cette vidéo, je vais parler des différences culturelles. Je veux bien sûr préciser que ce n'est pas forcément mieux ou moins bien. Forcément, quand on parle de cette, discipline des Japonais, de ce respect des règles, on peut se dire que c'est forcément mieux qu'en France. Mais, en France, les individus, les personnes sont peut-être plus libres individuellement. Donc c'est vraiment un très gros débat et je ne suis pas du tout là pour parler de ce débat. Je suis plutôt là pour parler des différences, de manière un peu amusante, on va dire. Et du coup, tout de suite, quand on arrive au Japon et qu'on voit ça, on se dit: «Waouh, c'est vraiment, les gens sont respectueux dans le train, personne ne parle, c'est calme». Les gens, ils peuvent s'endormir avec, leur téléphone portable dans la main. En Europe, en France, au moins à Paris, je ne vous le conseille pas trop et du coup, c'est vrai qu'on se dit: «Waouh, c'est vraiment impressionnant». Pareil dans la rue, personne ne se touche, personne ne se cogne les épaules. Tokyo, il y a énormément de monde et pourtant personne ne vous, bouscule quand vous marchez dans la rue. Et les seules fois où quelqu'un m'a un peu touché l'épaule, la personne s'est tout de suite retournée en faisant la courbette et en s'excusant, en disant: «Ah, sumimasen, gomen nasai». Et du coup, ça, c'est très impressionnant parce qu'à Paris, quand quand vous tapez, l'épaule contre quelqu'un, c'est limite si vous vous retournez, vous avez pas envie de vous embrouiller avec la personne. Donc c'est vrai que c'est une posture, c'est une société complètement différente, avec des points négatifs aussi, je pense, mais on n'est pas là pour parler de ça. Il y a cette différence culturelle et il y a aussi une grosse différence qui est la mixité. Au Japon, il y a très peu de mixité, c'est-à-dire que tous les Japonais, je vais faire un cliché, mais tous les Japonais ont les cheveux bruns, raides, alors qu'en France, vous pouvez être, une personne noire, une personne, aux traits asiatiques, une personne blanche, peu importe, bah, tout le monde est français finalement et comme il y a cette mixité, on est beaucoup plus «habitué» entre guillemets à, voilà, à ce que ce soit normal tout simplement.
Alors qu'au Japon, bah, moi, par exemple, avec ma tête de blanc, bah, je n'ai jamais été considéré comme un Japonais, tout simplement parce que il y a très peu de mixité et du coup, ça se voit que je ne viens pas du Japon. En France, dire à quelqu'un, «Ah, toi, tu n'es pas français parce que tu as l'air asiatique», c'est raciste. Donc ça, on ne le dit pas, tout simplement parce qu'il y a une mixité qui fait que, en fait, il y a des Français de tout type. Et du coup, ça, en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'au Japon, du coup, on peut se retrouver dans des situations un peu impressionnantes en tant que touriste. C'est-à-dire que, par exemple, pendant 1 an avec ma femme, on a voyagé au Japon et quand on sortait des lieux touristiques, quand on sortait de Tokyo, Kyoto, quand on allait à la campagne notamment, on voyait que les gens n'étaient pas du tout, et enfin, étaient moins habitués à voir des étrangers et forcément, c'était, écrit sur notre tête qu'on n'était pas japonais et par exemple, une fois, on était, chez la grand-mère d'une amie à Kagoshima, c'est une ville tout au sud de l'île de Kyushu. On est allé au supermarché et là, je me rappelle, il y avait des enfants qui, quand ils m'ont vu, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont: «Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui?» C'était un peu ça. C'était amusant. Personnellement, je n'ai jamais, vécu de racisme direct au Japon, mais c'était amusant de voir comme ça cette surprise sur les visages des enfants. Je pense que les adultes étaient peut-être aussi surpris, mais que du coup, peut-être par politesse, ils ne le montraient pas. Mais en tout cas, les enfants, eux, ils étaient vraiment surpris. On a eu ça et après, par exemple, bah, à Kagoshima, là, avec notre ami, on est allé dans des bains publics, par exemple et moi, je me suis retrouvé avec, 30 Japonais tout seul chez les hommes, le seul, blanc et c'était assez impressionnant. Pareil, dans une ville qui s'appelle Fukui, mais même dans d'autres endroits du Japon, on est allé au restaurant et là, vous ouvrez la porte du restaurant et vous voyez que des Japonais, personne ne parle anglais et bah, c'est impressionnant parce que vous rentrez et vous voyez que les gens vous regardent un peu en mode: «Ah, un étranger» et hem et du coup, on est un peu voilà, on c'est pas on marche pas sur des œufs, mais c'est vrai qu'on se sent quand même étranger et que c'est impressionnant d'avoir comme ça, un peu ce regard sur nous qui, un peu ce regard, interrogateur sur nous et donc ça, c'est quand même une grosse différence parce que je pense qu'en France, bon, à Paris, par exemple, on peut facilement dire qui est touriste parce que, après il y a l'attitude aussi. Si vous êtes, dans les rues de Paris et que vous cherchez votre chemin et que vous regardez tout autour de vous, bah, il y a des chances pour que vous soyez un touriste. Mais je veux dire, à part ça, à part l'attitude, bah, on ne peut pas savoir. Au Japon, oui et du coup, parfois ces expériences, culturelles, on va dire, bah, elles sont super intéressantes, mais parfois un peu impressionnantes. Et notamment une en particulier, et c'est le sujet de cette vidéo. Au Japon, il y a une culture des bains publics. Alors, dans le monde, on connaît surtout les onsen, qui sont des sources d'eau chaude naturelles, parce que bah, forcément, le Japon, il y a énormément de volcans, donc il y a beaucoup de sources d'eau chaude naturelles, et du coup, il y a beaucoup de onsen. Les onsen, par exemple, vous voyez dans les animés, les mangas, etc. Et il y a aussi les sento qu'on différencie. Les sento, c'est plus les bains publics. Donc, par exemple, dans Tokyo, vous pouvez avoir des bâtiments comme ça où vous pouvez aller prendre votre bain, enfin aller au bain public. En France, on n'a pas du tout cette culture. Je pense que peut-être en Europe, on a cette culture, peut-être en Allemagne, dans les pays scandinaves, une culture du sauna, peut-être. Mais en tout cas, en France, c'est vraiment quelque chose de très rare et du coup, quand on va au Japon, bah, on se dit: «C'est quand même, une expérience assez unique à faire d'aller, dans des bains publics». C'est unique, mais en même temps, c'est assez impressionnant parce que qui dit aller au bain public, dit se mettre tout nu avec, plein d'autres personnes et ça, c'est pas quelque chose, qu'on a l'habitude de faire, je pense, en France. Personnellement, j'ai fait, un sport collectif, pendant longtemps. J'ai fait du hockey sur glace
de mes 7 ans à mes 18 ans. Donc de mes 7 ans à mes 18 ans, bah, très régulièrement, je prenais la douche avec tous mes copains de l'équipe et du coup, voilà, j'avais un peu cette habitude de sorte de bain public. Donc même si j'étais habitué à ça, je pense qu'en France, on a une certaine pudeur physique. La pudeur, c'est pas de la timidité, mais ça se rapproche de la timidité. C'est-à-dire qu'on n'aime pas forcément montrer quelque chose, montrer notre corps, par exemple. Quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un qui n'aime pas montrer son corps, ou il y a aussi une pudeur émotionnelle. Quelqu'un de pudique, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas montrer ses émotions. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la France et le Japon, c'est complètement l'opposé. La France, on va avoir un peu une pudeur physique, on va être plus pudique quand il faut montrer notre corps, entre guillemets. Par exemple, aller au bain public et prendre un bain tout nu avec 20 autres personnes qu'on ne connaît pas, ça peut paraître un peu bizarre. Et par contre, on n'est pas du tout pudique d'un point de vue des émotions. En France, voilà, vous pouvez faire, votre déclaration d'amour et cetera. Vous pouvez faire ça en pleine rue, c'est pas choquant. Et en fait, j'ai l'impression qu'au Japon, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que prendre un bain, tout nu avec n'importe qui, ce n'est pas un problème. Quand on était en colocation avec ma femme, on allait souvent au bain public avec nos colocataires et voilà, c'était normal pour eux, quoi, pour les Japonais. C'était normal pour les Japonais. Et pareil, dans tous les bains où je suis allé, bah voilà, c'était vraiment une activité normale. Et par contre, parler de ses émotions au Japon, je je pense savoir que c'est un peu compliqué. Enfin, que du moins, ils sont très pudiques au niveau des émotions. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, on peut avoir le sentiment qu'il y a un peu une façade. Il y a un terme en japonais qui est le tatemae, qui est un peu la façade pour les autres. Et du coup, parfois, on a un peu l'impression d'être, un peu, que les Japonais cachent un peu leurs émotions. Et je trouvais ça intéressant puisque du coup, d'un côté, il y a pas du tout cette, pudeur physique, mais du coup, par contre, de l'autre, il y a une grosse pudeur émotionnelle. Un exemple que j'ai en tête, c'est, Terrace House. Terrace House, c'est une, télé-réalité japonaise que je regarde en ce moment sur Netflix. En gros, c'est une télé-réalité où il y a trois hommes et trois femmes qui vivent ensemble dans une maison et l'idée c'est de faire qu'ils aient des histoires d'amour et ils ont des objectifs professionnels, ce genre de choses. Une télé-réalité classique, sauf que là, à la japonaise, c'est assez différent quand même, c'est beaucoup moins direct. Quand ils essayent d'avoir des histoires de cœur, des histoires d'amour, c'est vraiment, c'est long et c'est beaucoup de discussions, et du coup, c'est intéressant parce ils ont du mal enfin, non, c'est pas qu'ils ont du mal. Ce n'est pas forcément une difficulté, mais disons que ils ne montrent pas directement leurs émotions, je pense. Alors qu'en France, ça serait beaucoup plus naturel de faire comme ça. Et oui, non, et pardon, et j'en reviens au bain public, mais dans cette télé-réalité, tous y prennent, enfin, les hommes et les femmes séparément, mais ils ont cette habitude de prendre le bain ensemble et ce n'est pas du tout quelque chose d'anormal. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Et du coup, maintenant, si je relis les deux points, donc la différence en termes de mixité et la différence au niveau de la pudeur physique notamment, eh bien, ça m'amène à cette expérience que j'ai eue au Japon, qui est l'expérience des bains publics. Comment j'ai fini par être tout nu au Japon? Bon, le titre, je vous l'accorde, tout nu dans un bain. J'étais pas tout nu en pleine ville, bien évidemment, mais je voulais vous parler du coup de la première fois où je suis allé dans un bain public. C'était pendant mon deuxième voyage au Japon et en fait, pendant mon premier voyage, je n'y étais pas allé. Je pense que j'avais, pas peur, mais j'étais un peu en mode: «Non, non, c'est bon». J'ai
En plus, comme je voyageais avec ma femme et notre amie japonaise, bah, forcément, je suis le seul homme. Ça veut dire que de mon côté, je vais aller tout seul au bain. C'est séparé. Et du coup, je vais être tout seul de mon côté. Donc, je n'avais pas trop envie. Le deuxième voyage, on est parti avec ma femme, ses parents, sa tante, sa sœur et le mari de sa sœur. Donc, mon beau-frère. Mon beau-frère, my brother-in-law. On y est allé et j'ai commencé à essayer de motiver un peu les troupes, on va dire, pour aller au bain public. Parce que là, je me disais, bon, c'est la deuxième fois, j'ai manqué cette expérience, qui est une expérience unique, et j'avais envie d'y aller, mais je préférais ne pas y aller tout seul. J'ai essayé de motiver les troupes et mon beau-frère voulait aussi aller essayer les bains publics, donc on y est allé ensemble. On y est allé ensemble à Kyoto et il y avait un bain public pas très loin de la gare. Une particularité, c'est que les tatouages au Japon sont mal vus, mais de manière générale, dans les sento, dans les bains publics, vous pouvez y aller avec des tatouages. C'est beaucoup plus restrictif dans les onsen, dans les sources d'eau chaude naturelle. Et du coup, mon beau-frère, il a des très gros tatouages. Et du coup, voilà, j'ai regardé sur Internet, il disait que c'était OK pour venir avec des tatouages. Et du coup, on s'est dirigé vers le bain public. Quand on est arrivé, il y avait deux entrées. Du coup, il y avait une entrée homme, une entrée femme. Et en fait, quand on rentrait dans le bâtiment, c'était un très vieux bâtiment, il y avait une accueil commune aux deux côtés, en fait. À cet accueil, il y avait une vieille dame et du coup, on est rentré et voilà, j'ai demandé à la dame, est-ce que c'est OK les tatouages, et cetera. Elle nous a dit oui, et cetera. Et là, c'est là où ça a commencé à devenir un peu compliqué parce que déjà que quand on va dans un restaurant où il y a que des Japonais, on peut être un peu gêné, un peu stressé en mode comment est-ce qu'il faut faire, et cetera. Mais là, dans un bain public, bah, c'est la même chose, mais tout nu. Du coup, j'avais un peu regardé, donc on commence à mettre nos chaussures dans des casiers. On arrive dans une espèce d'entrée, et là, en fait, c'est l'endroit où tout le monde se déshabille. Ah oui, d'ailleurs, et ce que j'ai pas dit, c'est que quand on est rentré dans le bain, quand on a ouvert la porte, bah, direct, on a vu la salle où tout le monde se déshabille, où tous les hommes se déshabillaient. Et du coup, là, direct, on a ouvert la porte, on a fait OK. Et donc on range nos chaussures et là on commence à se déshabiller et sauf qu'il y avait des casiers, donc les casiers c'est les boîtes pour ranger nos affaires et il y avait des très grosses clés en bois, c'était des vieux casiers et sauf qu'on n'arrivait pas à fermer, du coup on était tout nus comme ça en train d'essayer de fermer et on demandait à la dame de l'accueil, mais bon comme c'était une dame, elle osait pas trop regarder, elle nous disait: «Ah non» comme ça et nous on était tout nus, à essayer de fermer le casier, c'était assez marrant. Et du coup, après, on va vers le bain. Mais là, pareil, on se dit: «Est-ce qu'il faut prendre une serviette? Est-ce qu'il faut prendre, du savon? Est-ce qu'il faut prendre?» et du coup, voilà, un peu stressé. On prend notre serviette, la dame nous dit: «Non, laissez-les, à l'entrée avant d'entrer dans le bain». On les laisse, on rentre dans le bain et là, on arrive, donc dans les bains typiques japonais où en fait, vous avez des bains d'eau chaude, d'un côté, en gros, et vous avez des petites cabines de douche, des petits sièges avec des petits, pommeaux de douche pour se doucher. C'est très important, mais il faut se laver avant d'aller dans le bain. Bien évidemment, pour que ce soit hygiénique, pour que l'hygiène soit bonne, il faut se laver avant d'entrer dans le bain commun. Et du coup, on a commencé, voilà, à se doucher. Je pense qu'on s'est on s'est trop nettoyé. On avait un peu peur de pas assez se laver. Du coup, on s'est lavé 2 fois, pour être sûr que ce soit OK avec les Japonais et après on a pu profiter du bain. Il y avait un bain d'eau chaude, un bain avec des bulles, il y avait un bain d'eau froide parce que quand on reste trop longtemps dans l'eau chaude, on peut avoir la tête qui tourne. Donc on alternait, on faisait bain eau chaude, un peu de bain d'eau froide et il y avait aussi quelque chose d'assez, spécifique qui est un bain électrique. Apparemment, c'est qui tout double. Soit on aime, soit on n'aime pas.
J'ai essayé, j'ai pas trop aimé. En gros, c'est vous rentrez dans l'eau et il y a des coups d'électricité, donc c'est bizarre, ça vous avez l'impression que ça vous pique et donc bon, c'était pas très agréable. Mais du coup, voilà, on s'est retrouvés, dans un bain, on en a profité, c'était vraiment super agréable et en fait, après, bon, on est ressorti, on s'est séché, on s'est rhabillé, on est reparti et en fait, l'expérience était hyper agréable et une fois qu'on l'avait fait une première fois, bah, après forcément, ça nous semble beaucoup plus simple, ça nous semble moins compliqué, on se fait moins de nœuds au cerveau pour aller dans ce genre de bâtiment. Mais quand j'étais 1 an au Japon, bah, je me rappelle que des fois, je me suis, retrouvé à nouveau tout seul, le seul, blanc, dans un bain avec, 30 Japonais et c'était toujours aussi impressionnant. Même si je parlais un peu japonais, je ne comprenais pas tout et forcément, c'est marqué sur ma tête que je suis un étranger, donc c'était impressionnant. Par contre, plusieurs fois, assis dans un bain, il y a les vieux du quartier qui ont commencé à me parler, pareil dans le sauna, à un moment, j'ai eu une personne, qui a commencé à me parler en anglais. Je lui ai dit: «Je parle un peu japonais». On a commencé à parler en japonais. Donc c'est vraiment marrant parce que on est tout nus et on commence à parler avec des inconnus. C'est vraiment marrant et d'ailleurs dans le sauna, au bout d'un moment, je lui ai dit: «Je dois arrêter la conversation parce que là, j'ai trop chaud, je vais tomber dans les pommes si je reste» et voilà, c'était pour la petite histoire. Mais du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on passe un peu ce cap de la pudeur, physique, on va dire, bah, l'expérience devient vraiment, vraiment cool et du coup, si jamais, vous allez au Japon, n'hésitez pas à essayer les bains publics. Demandez bien à l'accueil si les tatouages sont acceptés, si vous en avez, parce que c'est vrai, ce n'est pas du tout encore, enfin, ce n'est pas vraiment accepté au Japon encore, donc il est préférable de demander avant d'entrer dans le bain. Regardez un peu les règles sur Internet. Si possible, essayez peut-être, ouais, j'allais dire peut-être essayer un bain un peu, touristique où il y a beaucoup de touristes parce que souvent il y a des explications en anglais. Par exemple, la fois où on était à Kagoshima, donc la ville tout au sud de l'île de Kyushu, là, il y avait aucune, explication en anglais, tout était en japonais et fallait se débrouiller. Donc voilà, c'était juste pour vous partager cette expérience. Je n'avais pas du tout de script. J'espère que ce n'était, pardon, pas trop brouillon. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce genre un peu d'anecdotes, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire d'autres vidéos sur, ce genre de sujet. Également, j'ai créé un Patreon si vous voulez me soutenir dans cette aventure sur ces créations de vidéos. Pour l'instant, en fait, je gagne ma vie avec mes cours de français. La création de vidéos, ça me plaît, mais ça me prend du temps et je ne gagne pas vraiment d'argent avec, donc c'est un moyen de me soutenir. En contrepartie, j'ai créé un Discord qui sera accessible seulement pour les personnes du Patreon. Il y aura une Q&A ou des vidéos behind the stage sur le Patreon. Il y aura un peu de contenu exclusif. Et il y avait une dernière chose. Ah, et oui, je mettrai, pardon, ce n'est pas du tout pour professionnel. Je mettrai aussi les remerciements en fin de vidéo YouTube. Donc voilà. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir le Patreon. Il y aura le lien dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.